C'est-tu vrai qu'elle a travaillé pour toi il y a 7 ans, hein? Puis que t'as couché avec? Mais arrête, c'est une crise de folle. Attends. Non, il y a personne qui va croire ça. Je comprends même pas pourquoi t'es venu m'en parler, là. As-tu perdu tout ton jugement, là? Hey, c'est quand même des détails que t'as choisi de pas me dire. Ça fait 7 ans. Je pense que j'ai couché avec elle 3 fois, puis j'ai crissé là après. Ça serait quoi mon motif de tuer son mari? Voyons donc, réfléchis, là. Non, oui, t'as couché avec elle plus que 3 fois. Non, Vous non. êtes fréquentés pendant 6 mois, je pense. Mais non, Manu, aide-moi un peu, là. C'est quoi, t'es-tu de mon bord ou quoi? Arrête. Ça veut pas dire que t'as empoisonné son mari, voyons. C'est juste que j'essaie de te sortir de là. Ben, je sais très bien comment me sortir de là. Monsieur ici, il va faire sa job. Il va faire ce crise de folle-là en dedans. Non, attends, c'est des détails qui changent la donne. Je veux dire, elle dit que tu as fait vivre d'intimidation, que t'as tout fait pour scraper sa vie. Je veux dire, j'ai pas le choix de considérer sa Ouais, version. ben, tu vas aller considérer ça ailleurs, hors de ma vue, décalisse. Oui, je vais m'en aller, mais avant, je vais t'expliquer la procédure. Non, tu vas commencer par la sortir de mon hôpital. Non, j'ai pas de motif pour l'empêcher de rester à l'hôpital. Si j'étais de mauvaise foi, je souhaiterais qu'elle continue de l'empoisonner pour le tuer. Ça serait de ta faute. Ouais, là, Pascal, Elle voyons. n'aura plus accès Ah, à lui. Là, on va c'est y bien, interdire ça. tout contact avec Ewan Boisvert. Il va juste avoir toi puis le personnel soignant qui va avoir accès à lui. Mais de toute façon, il est rendu aux soins intensifs. Ça va être l'équipe d'Isabelle Granger qui va s'occuper de lui. Puis évidemment, ben, Pascal sera pas de nuit. Là. Tu finis, là? Mhm. Bye-bye. Bon. Hey, qu'est-ce que tu vois là? Toi aussi. Ouais, je comprends. Toi aussi. Oh! OK. Pardon, excusez-moi, juste une question là, très rapide. Admettons que je soupçonnais de la maltraitance envers une jeune femme qui a la trisomie 21, OK? Que je faisais un signalement à la police, que vous faisiez une enquête, que le tuteur de la jeune femme passait en cours puis qui était reconnu coupable. Est-ce qu'il perdrait la garde puis c'est la curatelle publique qui s'occuperait d'elle? Oui. OK, c'est ça, je pensais. Voulez-vous faire un signalement? Non, merci. T'as l'air d'un gars qui essaie de se faire pardonner quelque chose à l'avance. Pas du tout. OK, juste une petite portion pour moi, OK? J'ai pas faim quand je suis stressée. Relax. Tu veux que je relaxe? Ma vie s'apprête à crisser le camp, OK? C'est toi qui m'as donné un ultimatum, faudrait bien que t'assumes. Je vais avoir besoin d'une réponse. Comme là. Ce soir? OK. J'assume, je suis juste stressée. Tiens. Merci. Hey, notre dernier souper en couple, hein? Delphine, je dis pas non. À quoi? Ben, à ton projet, je dis pas non. Bon, déjà, tu dis ton projet puis pas notre projet. Veux-tu me laisser finir? Je pense que ça se peut, mais je veux juste qu'on nomme certaines affaires pour être certain qu'on voit la même affaire, qu'on voit le même portrait. OK. Ben, je verrai certainement pas le même portrait que toi parce que tu vois toujours le pire, mais... OK. J'ai 52 ans. J'ai une fille qui me tire beaucoup d'énergie, qui me tire beaucoup d'argent. Puis j'ai pas l'impression qu'elle a terminé de me faire vieillir avant mon temps. Puis quand le bébé va avoir son âge, je vais être rendu à 72 ans. Oui, mais moi, je vais avoir l'âge que t'as aujourd'hui. Je vais être super en forme. Mes deux grands-mères sont parties pour se rendre jusqu'à 100 ans. Je serai pas tuable, moi non plus. Je vais pouvoir m'occuper de vous deux. Si tu veux pouvoir te rendre à 100 ans, il va falloir que tu commences à manger. Pourquoi faut que tu gâches tout? Mais c'est normal que je me pose des questions à savoir si tu es capable de passer à travers ça mentalement puis physiquement. Tu veux que je mange? Regarde. Bon, Je mange, là. tu dis que c'est réglé. C'est pas réglé du tout, là. Regarde-toi, là. Franchement. C'est contrôlé. Y a rien de contrôlé. Tu sais même pas ce qui a causé ta dernière rechute. Je suis tombée enceinte de toi puis j'ai fait une fausse couche. C'est ça qui a causé ma dernière rechute. Hein? C'est le fun, là? T'es content de le savoir? Hein? Elle accuse Pascal. Elle a dit à la police que Pascal lui avait fait vivre de l'intimidation, OK, mais qu'il avait tout fait pour détruire sa vie. Ben, elle a pas 100 tort. Tu m'énerves. Quoi? Anyway, Alexis a pas le choix d'aller au bout de cette affaire-là, là, mais c'est évident que ça mènera nulle part. Alexis? L'enquêteur Ah ouais. tu viens souper chez nous ce soir? Oui, mais ça se peut que Siméon soit là, parce que c'est pas clair avec ma mère, là. C'est pas clair. OK. Genre, qu'est-ce qu'elle peut bien Je sais faire? pas, elle dit qu'elle voit des amis, mais Oh. j'aimerais bien voir ça. OK. Vous autres, soupez chez moi ce soir? Ah oui? Ben, pas besoin de me répondre tout de suite, là, c'est... On se retente. Il se passe-tu quoi entre Manu et l'enquêteur Fortin? Je sais pas. Toi, sais-tu? Non. Mon Dieu.
OK, on s'ouvre à la vie. Bonne journée. Bye, bonne journée. C'est une intention qu'on en reparle ou... Je t'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai plein de questions, Delphine. Pose-les tes questions, là, on a 5 minutes avant la réunion. Pourquoi tu me l'as pas dit? Je t'ai pas dit que j'étais enceinte parce que j'ai eu peur de te faire fuir. Puis après ça, ben je t'ai pas dit que j'ai fait une fausse couche parce que j'avais peur que tu sois fâché que je te l'ai pas dit. Ou que tu sois content que le problème soit déjà réglé. Fait que, tu sais, dans le fond, je te demande de me faire un enfant, mais t'as pas besoin d'avoir peur, hein. Je serais sûrement jamais capable d'en garder un. Anyway. OK, on va faire ça vite. Johan Boisvert a été empoisonné au barbiturique par sa femme. Ils n'ont pas de preuves pour l'arrêter. Alors, elle peut rester dans l'hôpital, mais jusqu'à nouvel ordre, ni elle ni personne d'autre doit l'approcher. Et si jamais elle vous pose des questions sur l'état de santé de son mari, ben vous lui répondez, puis le reste, ça la regarde pas. Puis, juste pour votre information, elle accuse Pascal d'avoir empoisonné son mari. Non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est mieux qu'il l'apprenne ici que dans le corridor. Ben oui. Évidemment, j'ai rien à voir là-dedans. Ah non? Si jamais quelqu'un a l'intention de dire le contraire, ben gardez-le pour vous. Là. J'ai vraiment pas de patience pour ça. OK. Fanny Gauthier, la jeune femme qui a le syndrome de Down, elle se remet de son appendicite, mais elle avait des gros bleus sur le ventre. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'on signale son oncle ou pas? Pas pour l'instant, mais son moniteur de camp, là, lui, il dit quoi des bleus, là? À lui, à sa connaissance, elle s'est pas blessée au camp. Mais en même temps, l'oncle, lui, il dit qu'elle se fait des bleus sur la balançoire. Mais regarde, son numéro est dans le dossier, là. Rappelle-le, le moniteur de camp. Ouais. Mais il est pas clean, son oncle. Pas clean comment? Il est fuyant, il veut pas me parler. Il marche bien lentement, comme s'il y avait rien de grave, puis en même temps, il y a plein de tics nerveux. Je sais pas, je le sais pas. Il est dur à saisir. Moi, je le trouve drôle un petit peu. Bon, regarde, moi, je pense que vous capotez pour rien. Tu sais, oui, c'est vrai qu'il y a des parents qui se foutent complètement de leur enfant à besoins particuliers, d'autres qui maltraitent, mais Sylvain Gauthier, c'est ni l'un ni l'autre, là. C'est juste un gars qui a de la raboute, là, c'est tout, là. Je comprends que ça te touche particulièrement à cause de ton gars, mais peut-être que ça t'aveugle aussi. Mais tu vois, moi, je pense que c'est vous autres qui voyez pas clair. OK, mais on prend pas de chance, signale-là. Mais non, attends, là, je veux quand même attendre de parler au moniteur, là, juste Oui. pour poser plus de questions. Puis... Ben, signale-là, sinon c'est moi qui vais le faire. Hey, wow. Sais-tu ce que ça fait, toi, un signalement non fondé pour le fun, là? Regarde, il y a des- Ça peut scraper leur vie pendant des années, là. Ah, je sais bien Vous qu'il y a- avez pas idée à quel point ce monde-là en arrache au quotidien. Vous il y a avez des pas gens- idée. Il y a des gens payés puis formés pour vérifier ces affaires-là. On va faire appel à eux. OK, fin de la discussion, là. Alicia Forêt, comment ça se passe? J'ai ajouté de la clomipramine à sa médication pour traiter le côté obsessionnel de sa dysmorphophobie. Elle va mieux depuis que son fils est passé. Je vois une nette amélioration. Il y a moins d'autodénigrement. Son langage par rapport à son corps change tranquillement, mais elle mange pas beaucoup. On dirait qu'elle a pas d'appétit. Mais c'est vrai, elle finit jamais ses repas. Là. Tout ce qui contient du sucre ou du gras, ça reste dans l'assiette. Mais laissez-la, là, ça sert à rien de forcer. Ses smoothies, elle est finie. Ouais, mais depuis qu'il fait préparer des smoothies, là, c'est juste ça qu'elle veut. On peut pas y servir des smoothies 3 fois par jour. Mais pourquoi pas? C'est ça qui marche, que ça fait. Tu restes obstiné avec la cuisine. En attendant, c'est moi qui se fais envoyer chier à chaque fois que j'arrive avec le repas du jour. Je comprends que c'était chouchou, mais pense aux autres qui passent après. Regarde, je vais aller voir la technicienne en diététique, OK? Je vais te faire un suivi. Je suis désolée, je pensais pas t'avoir causé tant de problèmes. Bon. Hey, gang, on est tous en train de s'arracher la tête à matin. On se met-tu un beau sourire sur nos visages, puis on attaque cette journée-là dans le plaisir? Let's go! Yes. Allô? Allô, je parle bien à Arnaud? Oui? Oui, c'est Delphine Martin, la travailleuse sociale de l'hôpital Saint-Vincent. Je vous appelle concernant Fanny Gauthier. Oui? Oui, on vient tout juste de l'opérer pour une appendicite. Ça s'est très bien passé. Pauvre elle, c'est ça qu'elle avait. Oui. Concernant les ecchymoses qu'elle a sur le ventre, là, son oncle nous dit qu'elle se fait ça au camp. Il nous a parlé d'une balançoire, mais moi, je vous avoue que je vois mal comment se balancer peut donner des bleus. Là. Ça se peut très bien. Je peux vous envoyer une vidéo d'elle, je l'ai dans mon sel. Ah, ben oui, ce serait super. Merci.
Bon, ben, Fanny se fait vraiment des bleus au camp de jour, sa balançoire. Oui? Oui, regarde, elle passe des heures à se balancer de même. Bon, mais hein? T'as-tu bien fait de pas le signaler? Eh oui, t'as raison. Merci. OK. Bye-bye. Isabelle, je veux des nouvelles de mon chum. Personne veut m'en donner. Toi, t'es de mon bord, hein? J'aimerais bien ça t'aider, là. Je t'ai déjà défendu dans le passé, mais là, tu me donnes pas facile, là. Comment j'aurais pu faire ça? Johan, c'est l'homme de ma vie. J'ai pas une once de méchanceté en moi. Tu le sais, tout ce que je veux dans la vie, c'est aider les autres. Pas que j'aurais essayé de tuer la personne que j'aime le plus au monde. Ouais, je peux bien te croire, là, mais là, ta théorie comme quoi c'est Pascal Saint-Cyr qui a empoisonné Johan, ça tient pas à route. Lâche cette traque-là, tu vas faire rire de toi. T'es dans le mal, t'as besoin d'aide. Fait que si tu veux un conseil, dis la vérité. Tu comprends rien, toi non plus. Bon. Bon, écoute, ton mari est stable, OK? Mais quand il va se réveiller, il risque d'être mélangé. L'empoisonnement l'a beaucoup affaibli. On va suivre ça de près, puis on va y apporter un soutien psychologique. Pourquoi? Parce que quand il va se réveiller, puis qu'il va apprendre ce qui est arrivé, ça va lui donner un choc. Ça va soulever beaucoup de questions chez lui, puis il va vivre plusieurs émotions en même temps. Je veux pas qu'Emmanuel Saint-Cyr l'approche. Elle va essayer de faire croire que c'est moi. Je veux pas qu'elle mette ça dans la tête. On y mettra rien dans la tête. On va juste donner les infos qu'on a, rien d'autre. Oh, je suis sérieuse. Hey, Emmanuel est chez elle, ici. Tu peux rien faire contre ça. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pour ma maison. Ah, tu voulais du matériel pour la maison, hein? Je veux être infirmière. Ah, mais c'est vrai que c'est un bon métier, je comprends. Par contre, t'as pas le droit d'être ici. Ici, c'est seulement le personnel, ceux qui travaillent ici. Est-ce que tu comprends? OK. Mais tu sais que je pourrais te montrer quelque chose et tu pourrais les ramener à la maison. Et qu'après, on retourne dans ta chambre. Voyons donc. Ça va? Et où, Fanny? Comment ça, Fanny? La nièce, elle est pas dans sa chambre. OK. Ah non, elle dit pas pour rien, j'arrive de là, la chambre est vide. Elle est passée où? Elle doit être pas loin. Non, c'est quoi, Joe? Vous êtes pas capable de surveiller votre monde? C'est ce que vous faites? OK. On va la trouver, OK? J'ai une petite seconde. Vous l'avez perdue, vous allez me la retrouver. Code jaune au 3e étage. Tu vois, ici, c'est les gants. Puis là, ça, c'est les médicaments. Hein? D'après moi, c'est toi qui cherches, ma belle. Tu viens? On va aller leur dire que t'es ici. Allez, viens-t'en. Ils vont avoir peur. Et là, C'est elle. T'es là! Oh! On pensait que t'avais perdu. Oui, t'es caché derrière le poste de garde. OK. Ouais, j'ai vraiment eu peur, moi, de t'avoir perdu, hein? Tu sais que Fanny aimerait faire le même métier que moi plus tard? C'est vrai? Pour soigner mon oncle. Ben, c'est vrai que c'est pratique, hein, une infirmière à la maison, mais tu peux pas sortir de ta chambre comme ça sans le dire à personne. OK? Je lui ai expliqué tout ça, puis elle a bien compris. N'est-ce pas, Fanny? Super. C'est beau, le code jaune. Parfait. Fanny! Ça va? Ça va. OK. C'est correct, c'est beau, ça va. Merci. J'ai ramassé tes choses pour toi. Ah, c'est gentil, là, mais tu sais que j'en ai pas besoin, hein? Écoute, va m'attendre dans ta chambre, là, je vais aller te rejoindre. Ah, puis je t'ai apporté des surprises aussi. Oh, wow! Des belles surprises, on va aller voir ça, hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas qui est responsable de ça, mais c'est vraiment inacceptable. Je pense à la sécurité ici. Elle est en sécurité. Elle est juste sortie de sa chambre sans prévenir personne. Il n'y a rien arrivé de grave, heureusement. Fanny est curieuse. Il faut la surveiller comme une enfant. Elle connaît pas l'hôpital. On sait ça. Bon, écoutez, je veux parler à la direction. Bonjour, M. Boisvert. Je suis où, là? On vous a transféré aux soins intensifs. Vous avez failli mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça, en fait, c'est ça qu'on essaie de comprendre, là. Ma femme est où? Elle est... ça sera pas bien long. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, c'est normal. C'est pas... Je t'interdis d'entrer là. Excuse-moi, Annick. Johan a besoin de soins, puis il faut que je fasse le suivi avec Isabelle. Je veux pas que tu rentres. Excuse-moi. OK, Calme-toi, là. OK, laisse-nous travailler, OK, Nick?
Je te gage que t'as aidé ton frère à rendre mon chum malade. T'es aussi folle que lui. Docteur Saint-Cyr est sur la liste des personnes autorisées. Si vous dérangez, on peut vous interdire l'accès à l'hôpital au complet. Laissez-les travailler. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il me demande pourquoi il peut pas voir sa femme. Il me demande ça. On contourne le sujet pour l'instant. Bonjour, Monsieur Boisvert. Comment ça se passe aujourd'hui? On a regardé l'ensemble des images des vidéos de caméras de surveillance, là, puis il n'y a rien qui peut l'incriminer. Par contre, on ne voit pas ces images, toi non plus. Évidemment. Sauf une fois, mais tu vas directement au poste de contrôle, tu t'approches pas de lui, on t'exclut des suspects. Yeah, c'est une bonne affaire, hein? Je commence à être gêné pour toi. Non, mais faut que tu nous comprennes. Non, mais OK, reviens-en, là. On va passer à autre chose. Je veux que tu l'embarques puis tu l'amènes au poste. Oui, mais c'est ça l'objectif, là. Mais moi, avant, il faut que je parle au mari. Tu penses qu'il est en état? Attends une minute. Allô? Ouais, Manu, Johan Boisvert, es-tu prêt à parler à la police? Il est réveillé, mais il est encore sonné, puis on n'y a pas dit ce qui se passe. Ben, l'enquêteur Fortin est ici, là, il t'entend. OK, salut. Je fais quoi, Salut. T'es-tu à l'aise d'y parler? Oui, oui, mais j'ai dit tout. Non, mais parle-tu pas de la suspecte, là? Concentre-toi sur le médical, puis je m'occupe du reste après. OK, parfait. Merci. Bye. Voilà. Monsieur Gauthier aimerait vous parler. Je veux signer un refus de traitement pour Fanny. Vous n'êtes pas capable de vous en occuper comme du monde, puis on sac notre 4-7. Ben là, on a activé le code jaune par prévention. Ça arrive que des patients sortent de leur chambre. Là, c'est pas la fin du monde. Il n'y a rien arrivé de grave. Pas la fin du monde? Non, mais savez-vous ce que c'est de s'occuper d'une jeune femme comme Fanny? Je pense pas, moi. De toute façon, je veux pas discuter, là. Je veux signer le refus de traitement. Depuis que je suis arrivé ici, qu'on me traite comme un criminel. Quand ma travailleuse sociale se pose des questions, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien, pas en tout. Je veux juste signer un refus de traitement. Je connais mes droits. Si Fanny est capable de se promener dans l'hôpital comme elle veut, là, c'est parce qu'elle est prête à retourner à la maison. Bon, ben, si c'est ça que vous voulez. Je peux demander au médecin de Fanny aussi. Hein? Je suis médecin. Je vais faire ça avec plaisir. Fanny Gauthier. Voilà. Voulez-vous prendre votre crayon ou le mien va faire l'affaire? Bonne journée, monsieur. Calice. C'est jeune pour faire de la retraite, ça. Un peu plus, puis sa mère restait sur le bureau. Je mettrai le numéro de dossier là-dessus. Bon, Monsieur Boisvert. Je comprends pas pourquoi je peux pas voir ma femme. Je comprends, mais 2 secondes. C'est qui, eux? Des enquêteurs. Ils sont ici pour nous aider à comprendre ce qui vous est arrivé. La police? Oui. Les derniers tests qu'on a faits ont été concluants. Ça fait longtemps qu'on cherche ce que vous avez, hein? Qu'est-ce que j'ai? Vous avez fait une surdose de barbiturique. C'est un médicament avec un effet sédatif très fort qu'on retrouve rarement de nos jours, à part dans certains CHSLD. Mais pourquoi vous m'avez donné ce médicament-là? C'est pas moi qui vous l'ai donné. C'est qui? Je peux pas vous répondre, mais c'est quelqu'un qui a eu accès à vous puis qui vous l'a donné contre votre gré. Vous avez été empoisonné, Monsieur Boisvert. C'est pour ça que l'enquêteur Fortin est ici, pour essayer d'élucider tout ça. Si vous vous sentez prêt, là, les policiers aimeraient ça vous poser quelques questions. Faut que je parle à Annick avant. C'est interdit. Il faut que je parle à ma femme. Faut que je sache si c'est elle qui a fait tout ça. Puis pour quelle raison, vous pouvez pas me dire non. Je comprends tout à fait, mais c'est impossible pour le moment. Pardon. Monsieur Boisvert, calmez-vous. Pourquoi tu te dis? Faut que tu me fasses confiance, je vais te sortir de là. Je sais que ça fait beaucoup en ce moment. Essayez de rester calme, OK? Voulez-vous que je vous envoie la police, là? Oui. Allez chercher l'enquêteur tout de suite qu'on en finisse. Merci. Il est à vous. Je sais que vous êtes affaibli. Je comprends plus rien. Je vais aller droit au but. Dites-moi, est-ce que vous avez des raisons de croire que votre femme, votre conjointe, aurait pu vous empoisonner? Non, jamais. Annick est tellement bienveillante, elle ferait pas de mal à une mouche. Elle aurait jamais pu faire ça. Vous avez aucun souvenir qu'on vous administre des barbituriques? Hey, j'ai chaud, là.
souvenez-vous de quelque chose? Il faut nous le dire, là. Ça peut juste nous orienter. Vous avez besoin de quelque chose? Ma femme est partie. Oui, mais vous a laissé une tisane. La tisane. Elle avait un goût drôle. Elle insistait pour que je la boive. Mais c'est peut-être l'infirmière aussi, ou un employé de l'hôpital. Pour l'instant, nos soupçons se dirigent vers... Fuck! Hey! Laissez-moi rentrer, il faut que je m'occupe de lui. Il est en convulsion. Restez à l'écart, s'il vous plaît. OK, il est en sevrage. Audrey, le razépam 1 mg de s'il te plaît, Stat. Joanne, peux-tu rajouter un Valium, Stat? On est avec vous, Monsieur Boisvert. OK, let's go, les filles. C'est pas une solution, ça. Vous devriez cacher ça, on va parler. Je suis plus capable, là. Donnez-moi quelque chose. Faut être patient, puis courageux, là. Je sais bien, mais la femme que j'aime a essayé de me tuer, Carlis. Fanny, arrête! J'ai dit, tu restes dans ton lit. Si tu fais ça pour moi, t'es morte. Tu te vois-tu, là? Tu t'as entendu parler, là? C'est exactement comme lui.